Salut, c'est Julia Guérin et aujourd'hui on va parler de mes secrets de préparation pour un shooting photo réussi. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment j'arrive à obtenir ce genre de résultat. Et si vous ne faites pas de portrait, c'est pas grave, vous pouvez quand même rester, il y a quelques petits trucs et astuces que vous pourrez appliquer lors de vos sorties photos. Et au pire, laissez tourner la vidéo dans un coin, c'est toujours bon pour l'algorithme. Donc déjà, pour réussir un shooting, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. Donc on va définir l'objectif de notre shooting. Est-ce que c'est pour créer du contenu pour vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour agrémenter votre portfolio, pour montrer votre polyvalence? Est-ce que c'est pour un édito dans un magazine? Est-ce que c'est juste pour le plaisir? C'est complètement possible. Est-ce que c'est pour vous exercer à quelque chose en particulier, une pratique particulière? Ou encore, est-ce que c'est peut-être pour les besoins spécifiques d'un client? Alors pour les besoins de la vidéo, je vais jouer le jeu. On va dire que je cherche à réaliser un shooting photo pour mon portfolio. Voilà, j'ai besoin d'une séance artistique pour montrer que je peux faire plein de trucs différents et plein d'univers différents. Il faut ensuite que je trouve l'inspiration. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans mon shooting photo? En fait, l'inspiration, c'est le nerf de la guerre. Il faut trouver une idée. Parce que oui, quelle que soit l'ampleur de votre shooting photo, dans tous les cas, si vous n'avez pas d'idée, ça va être compliqué de mettre en place quoi que ce soit. Donc à mon sens, la meilleure façon de faire d'abord, c'est de rester en veille sur ce qui peut être fait sur différents supports par différentes personnes de manière quasi quotidienne. Et pour ça, pour rester attentif à ce qui nous entoure, on a plusieurs façons. On a évidemment la veille via les réseaux sociaux. On va avoir Instagram, Pinterest, les travaux d'autres photographes que vous suivez peut-être. Et ça va permettre de suivre les tendances du moment et de découvrir de nouvelles inspirations. N'hésitez pas à suivre des photographes, mais aussi d'autres métiers qui pourraient avoir un lien avec l'esthétisme, par exemple des architectes, des grandes marques de mode, etc., etc. Pourquoi pas des influenceurs pour voir des tendances qui se font en ce moment. Voyez au-delà de votre pratique en elle-même parce que l'inspiration peut venir de partout. Par contre, attention, l'inspiration, s'inspirer des autres, ne veut pas dire les copier. Et pareil, il ne faut pas absolument s'inspirer d'une tendance populaire du moment pour faire un shooting photo réussi. Mais ça peut toujours être des premières pistes à aller chercher. En parlant de s'inspirer des autres, n'hésitez pas à aller chercher l'inspiration dans d'autres formes d'art. Aller à des expositions, regarder des films, écouter de la musique, la peinture, la sculpture et même la danse peuvent être des sources d'inspiration pour vous offrir des idées uniques en photographie. Et bien sûr, il y a l'actualité. Vous pouvez très clairement vous inspirer d'événements actuels pour donner le ton à votre shooting. Ça peut être par exemple des événements sportifs, comme les JO, des événements culturels, ça peut être une tendance mode que vous avez vue sur le tapis rouge, ou ça peut être évidemment un sujet de société comme par exemple la politique qui peuvent vous servir de point de départ pour votre shooting photo. Donc en ce qui me concerne, pour mon exemple, j'ai vu récemment qu'il y avait eu un workshop autour de Lyon. C'était fait sur le thème des chevaliers et en plus je suis allée à une reconstitution historique il n'y a pas longtemps et ça m'a pas mal plu. Donc comme j'ai bien aimé ce thème, je vais partir là-dessus et je vais essayer de mettre le monde médiéval en avant. Donc maintenant qu'on a notre objectif et une idée assez vague, on va devoir donner de la consistance à notre univers. Donc on va devoir définir une atmosphère générale, une ligne directrice qui va nous éviter de partir dans tous les sens pendant notre préparation et pendant le shooting en lui-même. On va commencer par l'ambiance globale. Il faut trouver un thème, même très vague, pour avoir cette fameuse ligne directrice qui va correspondre à votre idée ou à mon idée. Ça peut être très simple, ça peut être une ambiance cocooning, lifestyle, mettre en avant une décennie précise, je sais pas, comme les années 80, avoir envie de refaire l'esthétisme d'un film, par exemple. Et c'est important de définir ça dès le début parce que chaque ambiance, chaque thème va nécessiter une approche spécifique en termes d'éclairage, de lieu, de composition et de direction artistique et de direction du modèle. Par exemple, moi, si je veux photographier un chevalier ou une chevaleresse, oui, les femmes chevaliers ont existé. J'imagine plutôt une ambiance un peu mystique, fantasy, poétique, en lien évidemment avec le Moyen-Âge. Ensuite, on va continuer d'affiner notre univers visuel, à commencer par le choix du lieu. En extérieur, vous avez l'avantage d'avoir pas mal de choix à disposition, c'est gratuit en général, et vous allez pouvoir jouer avec de la lumière naturelle. Ça peut être un environnement plutôt nature pour un côté plus organique et authentique, ou dans une zone plus urbaine pour avoir un look moderne et stylisé. Et sinon, vous avez évidemment l'intérieur. Ça a l'avantage de pouvoir être plus facilement modelé à l'image de votre projet en termes de décor et de lumière. Vous avez peu d'impact de la lumière naturelle sur votre projet et bien sûr, vous n'aurez pas à gérer les aléas de la météo. Mais dans tous les cas, quel que soit le lieu que vous choisissez, s'il s'agit d'un lieu public, attention à ne pas gêner les gens autour de vous. Vous ne mettez pas en plein milieu d'une rue, en pleine heure de pointe. Vous allez de toute façon galérer et ça va énerver tout le monde.
Et assurez-vous d'avoir le droit de photographier dans les lieux qui sont concernés. Par exemple, si vous êtes dans un musée, vérifiez que vous avez le droit et surtout n'utilisez pas le flash parce que ça, c'est carrément interdit. Et évidemment aussi, renseignez-vous sur les horaires d'ouverture en amont de l'organisation de la séance photo. N'hésitez pas non plus à faire du repérage avant la séance, notamment en termes de lumière et d'angle de prise de vue pour vous faciliter les choses une fois que vous serez au shooting photo. Et bien sûr, faites en sorte que le lieu soit cohérent avec votre idée. La mer. Par exemple, si je prends ma thématique médiévale, je vais pas aller shooter dans un café moderne. Je vois plutôt quelque chose d'assez nature. Pourquoi pas représenter dans un champ pour l'environnement du champ de bataille, ou pourquoi pas dans un village médiéval, il y en a un pas loin de Lyon, donc ça peut être une solution aussi. Et maintenant qu'on a le lieu, pour compléter cet univers visuel, il nous faut des tenues et des accessoires. Pour la tenue, vous pouvez opter pour quelque chose de simple, une tenue que vous avez déjà ou que votre modèle a déjà, des costumes, ou même carrément investir dans une nouvelle tenue spécifique pour votre thème. Et toujours pareil, assurez-vous de la cohérence entre la tenue et le thème, l'ambiance que vous voulez pour votre shooting. Et côté accessoires, pensez-y parce que ça peut vraiment compléter un look et ajouter de la profondeur à vos photos. Ça peut être des bijoux, des chapeaux, des lunettes ou quelconque objet de la vie quotidienne qui pourrait correspondre au thème de votre séance photo, encore une fois. Pour vous aider, n'hésitez pas à créer un mood board que vous pourrez ensuite partager avec votre modèle et éventuellement l'équipe complète du shooting. Ça permet de partager une certaine vision de ce que vous voulez avoir en termes de photos, de garder une ligne directrice et d'éviter les malentendus avec tout le monde. Pour les photos de mon chevalier ou de ma chevaleresse, il va me falloir à minima une armure et une épée, parce que c'est quand même symbolique de la fonction de chevalier. Mais en plus, comme je sais que je vais sûrement photographier une femme et qu'en y réfléchissant, je veux un petit côté poétique, romantique à ma séance photo, j'aimerais un élément un peu distinctif. Donc ce ne sera pas forcément correct au niveau historique, mais ce sera plus visuel pour mes photos. Par exemple, je vais choisir une longue robe fluide, mais ce sera une robe simple et pas quelque chose d'archi travaillé pour l'occasion. Et maintenant que vous avez votre univers bien complété, bien ficelé, telle une quête de RPG, il va vous falloir composer votre équipe avec des profils complémentaires. Et on commence bien évidemment avec votre modèle, sans qui il n'y aurait pas du tout de portrait. Sauf si vous faites des autoportraits, mais du coup, on s'éloigne de la thématique. Donc pour ça, il y a plusieurs canaux pour trouver vos modèles, mais je ne vais pas y revenir en détail ici parce que j'en parle vraiment beaucoup plus dans ma formation. Et je pense aussi qu'on sortira un petit peu du sujet de la vidéo du jour. En tout cas, gardez en tête que le plus important, c'est d'être poli et courtois avec les personnes que vous contactez et de mettre en confiance votre futur modèle. Expliquez-lui clairement votre vision, l'objectif de la séance photo, soyez ouvert à ses idées et ne soyez pas despotique pendant vos échanges. C'est-à-dire que c'est OK de vouloir conserver votre vision de A à Z, mais c'est pas OK de l'imposer de manière abrupte. En plus de votre modèle, vous pouvez faire appel à un maquilleur ou à une maquilleuse. Ça va vraiment grandement améliorer la qualité de vos photos. Mais par contre, assurez-vous de bien communiquer sur le style de maquillage que vous souhaitez avoir pour correspondre à votre univers. Il peut aussi y avoir par exemple un ou une styliste pour vous aider à obtenir de meilleures tenues et toujours dans l'optique de renforcer votre composition, votre réalisation. L'avantage d'avoir une équipe complète, c'est que chacune peut ajouter des idées et en plus, si c'est pas votre cœur de métier d'être styliste ou maquilleur, peut-être que eux vont avoir une vision du champ des possibles que vous n'aurez pas. Donc n'hésitez pas à vraiment communiquer ensemble et à partager. Et oui, vous pouvez aussi faire appel à tout autre métier qui aurait un lien avec votre thème. Par exemple, si vous prenez le thème du mariage, vous pouvez faire appel à une créatrice de robes, à un joaillier, à un fleuriste, à une créatrice de chaussures, etc., etc. Pareil, ça va vous permettre de compléter votre équipe et d'avoir des accessoires, si je puis dire, ou une tenue qui fait sens par rapport à la séance photo que vous voulez avoir. Et attention, parce que là, je vous parle d'une grosse équipe, mais c'est tout à fait possible et OK et même recommandé de travailler qu'avec un modèle ou une modèle au début si vous cherchez à vous perfectionner, si vous en êtes au tout début de votre pratique. Donc pour ma part, pour ma séance médiévale, je vais avoir besoin donc d'une modèle parce que je pense que ce sera une femme, d'une maquilleuse, je sais déjà à qui faire appel, une coiffeuse, un styliste ou un costumier, donc pour la fameuse tenue médiévale avec l'armure, parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de mon idée médiévale. Et maintenant qu'on a tout le monde, on va pouvoir nous organiser ensemble pour les photos. Donc pour ça, il n'y a pas qu'une seule façon de fonctionner.
Donc je vous propose la mienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous faites de cette façon-là ou pas. C'est toujours intéressant de croiser les regards sur la question. À mon sens, la personne qui organise, qui choisit la direction artistique, qui organise le shooting, c'est la chef de projet, c'est la chef d'orchestre. En l'occurrence, ici, c'est vous et moi en tant que photographe. Donc en tant que chef d'orchestre, on va être garant de l'organisation du shooting en lui-même, du respect de la ligne directrice du projet, du respect entre les membres du projet, donc que tout le monde passe un bon moment et se parle de manière correcte. Alors, ça peut paraître simple et basique, mais croyez-moi, c'est pas forcément toujours le cas et c'est pour ça que j'insiste bien sur ce point. Et évidemment, que tout se déroule comme prévu, qu'il n'y ait pas d'accro. Même si on n'est jamais à l'abri de rien, on s'assure un minimum que tout soit bien préparé. D'autant que, en tant que chef d'orchestre, c'est votre image qui est en jeu. Si ça se passe mal, c'est sur vous ou c'est sur moi que tout risque de retomber et j'ai pas spécialement envie que l'écosystème de la photo ait une mauvaise image de moi et me fasse une mauvaise réputation alors qu'en fait c'est peut-être juste un petit couac ou un malentendu qui s'est produit. Pour ça, personnellement, dans l'organisation, je suis hyper transparente sur la marche à suivre. Pour que chaque participant sache à quoi s'en tenir et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, je détaille toutes les étapes, tout ce que j'attends et toutes mes idées dans une conversation de groupe. Et vous êtes humain, vous êtes entouré d'autres humains, donc soyez sympa, soyez respectueux, faites en sorte que tout le monde passe un bon moment et surtout prenez soin d'eux, c'est-à-dire soyez prévenants envers les membres de votre équipe selon les cas, particulièrement envers votre modèle parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est pas facile de faire certaines pauses dans certaines circonstances. Si on pose en plein soleil pendant 3 heures ou au contraire en plein hiver pendant 3 heures, la modèle ou le modèle, au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va être fatigué. Petit bonus, par exemple, si vous commencez tôt, vous prévoyez du café, du thé, des croissants, quelque chose comme ça. Non, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir et ça permet de se lancer dans de bonnes dispositions. Et maintenant qu'on a tout ça, il ne nous reste plus qu'à choisir notre matériel. Donc, côté boîtier objectif, mon avis est qu'il n'y a pas de mauvais matériel. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les gens qui ne jurent que par le 50 mm ou le 85 mm pour faire du portrait. Ce sont des très bons objectifs, mais ce ne sont pas les seuls qu'on peut utiliser pour faire du portrait. N'écoutez pas non plus ceux qui vous disent qu'il n'existe qu'un seul type de boîtier convenable pour faire une séance photo, que ce soit du réflexe, de l'hybride, que ce soit un APS-C ou un plein format, on s'en fout. Votre matériel doit avant tout convenir à vous, à votre pratique et à votre projet. C'est notre projet! Moi, je choisis le mien pour un shooting photo en fonction évidemment de ce que j'ai déjà, du projet en lui-même, du lieu, donc par exemple s'il est facile de changer d'objectif, de se déplacer, etc. et même de mon humeur. C'est-à-dire que par exemple si c'est un petit shooting pas hyper important juste pour m'amuser un petit peu et que j'ai la flemme, je vais juste prendre mon 24-70. Si je me motive un peu plus, je vais prendre jusqu'à 3 focales fixes, par exemple un 28, un 40 et un 85 mm. Et même parfois quand j'ai un nouvel objectif à tester, je vais carrément organiser une séance photo en fonction de lui pour voir comment il réagit sur le terrain, pour voir un petit peu ce qui est possible de faire avec et pour m'habituer à son utilisation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avant tout, le bon matériel, c'est celui que vous avez déjà et qui vous convient. Et côté accessoires photo, je comprends qu'entre les filtres, les réflecteurs, les lumières, les flashs, etc., on peut facilement s'y perdre et surtout, ça peut être très facile de se laisser tenter par une pub que vous avez vue sur Instagram ou que vous avez vue en vidéo, etc. Dans tous les cas, moi, ce que je conseillerais, c'est de résister à investir sur un coup de tête. Dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin d'un nouvel accessoire à chaque fois que vous allez organiser une séance photo. En plus de ça, avant d'investir directement dans un nouvel accessoire, il y a toujours une manière un petit peu low cost d'arriver à vos fins pour voir si le résultat obtenu correspond à votre pratique ou non. Comme ça, vous économisez quelques dizaines à quelques centaines d'euros si ça vous convient pas et vous avez quand même une idée plutôt convenable du rendu. Par exemple, technique que j'ai testée pour vous, exprès pour cet exemple-là, si vous n'avez pas de filtre Black Mist, vous pouvez mettre un papier transparent sur votre objectif. Et oui, j'ai testé la technique pour vous exprès pour cette vidéo et ça fonctionne. Preuve à l'écran. Et en appliquant cette vision-là, en fait, j'ai très peu d'incontournables, en tout cas d'accessoires incontournables pour mes shootings photos. Ça va vraiment dépendre de ce que je veux faire, mais il y en a dont je me sépare jamais, ça va être le pare-soleil et le réflecteur. Autrement, c'est très rare que j'ai autre chose sur moi. À la limite, en ce moment, j'essaie de faire un petit peu de flash, donc je me balade avec mon flash, mais bon, c'est pas quelque chose de récurrent. Ou alors, si il y a quelque chose que j'ai toujours avec moi, forcément, c'est des filtres que je vais mettre sur mes objectifs pour les protéger. Donc ça va être soit des filtres neutres, soit des filtres polarisants, ça va dépendre de mon objectif. Et côté préparation du matériel, sans surprise, on pense à nettoyer ses objectifs avant le shooting photo, éventuellement le capteur si vous le savez faire vous-même.
Sinon, vous pouvez envoyer au nettoyage votre boîtier à un professionnel 1 à 2 fois par an. Je trouve ça largement suffisant. En tout cas, ne le faites pas tout seul si vous ne savez pas faire parce que c'est le meilleur moyen de bousiller votre boîtier. Mais autrement, pour nettoyer tout ça, moi j'utilise donc un stylo de nettoyage, un soufflet et une peau de chamois. Je vous mets 2 exemples à l'écran, mais je pense que vous avez déjà vu ce que c'est. Je prends évidemment plusieurs batteries, donc au moins 2 pour un shooting simple. Je prends aussi plusieurs cartes SD vides, donc au moins 2 aussi. Et je fais mon sac la veille. Et je le vérifie le jour J pour être sûr de ne rien avoir oublié. En tout cas, ce que je vous recommanderais, c'est d'avoir un matériel qui est cohérent avec l'enjeu de votre shooting. Ne prenez pas 50 000 objectifs, c'est juste une collab entre potes d'1 heure. Et au contraire, soyez plus que prévoyants si c'est une prestation plus longue et plus ambitieuse. Par exemple, pour un mariage, j'ai 2 boîtiers, j'ai presque tous mes objectifs avec moi et j'ai 1000 milliards de 1000 millions de mille. une batterie, par exemple. Et donc, pour ma séance médiévale, je pense que 2 objectifs vont suffire. Je vais prendre mon grand angle, donc le 28 mm, ce serait pas mal, et un zoom avec 85 mm. Je pense que comme ça me suffira pour avoir des rendus différents et complémentaires. Voilà, c'est tout pour l'organisation d'un shooting photo, en tout cas pour ma façon de faire. Mais j'ai une petite partie bonus, particulièrement si vous êtes encore au tout début de votre pratique, si vous continuez d'apprendre des choses ou si vous avez envie d'apprendre quelque chose en particulier. Si votre objectif c'est d'organiser une séance photo pour vous entraîner ou sortir de votre zone de confort, qui peut être un objectif en soi, ne vous compliquez pas la tâche inutilement. J'entends par là que lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, concentrez-vous uniquement là-dessus. Par exemple, pour maîtriser les réglages d'un appareil photo, commencez par le mode automatique, puis modifiez un à un chaque réglage, chaque paramètre, l'ouverture, la vitesse, les ISO, etc. Si tous les réglages sont en manuel dès le départ, ça va être plus compliqué de comprendre l'impact de chaque paramètre sur votre image. Et à mon sens, pour la pratique photo en elle-même, c'est exactement pareil. Par exemple, au moment où j'écris ce script, j'ai reçu un nouveau flash, je vous en parlais un petit peu plus haut. Comme je travaille très peu au flash, j'ai organisé 2 shootings photos autour de ça pour améliorer mes connaissances et ma pratique sur le sujet. Et bien pour au moins un shooting photo, j'ai fait en sorte que mes tests soient concentrés là-dessus. C'est-à-dire que j'ai fait appel à une modèle que je connais très bien et on va aller dans un lieu que j'ai déjà testé. Comme ça, j'accumule pas les difficultés, je peux rester concentrée sur ce qui m'intéresse et ça facilite quand même grandement l'apprentissage. Également, brûlez pas les étapes. Si vous débutez tout juste le portrait, la photographie de manière générale, améliorez d'abord la gestion de votre modèle et votre composition plutôt que d'impliquer une grosse équipe comme dans mon exemple. D'autant que si vous prévoyez un énorme projet et que finalement les résultats souhaités ne sont pas au rendez-vous, vous risquez de vous dégoûter, vous allez être déçu de vous et vous allez risquer de décevoir les autres personnes qui sont avec vous. Et c'est quand même vachement dommage. Donc allez-y graduellement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous vous doutez que si j'ai pris l'exemple de la séance photo médiévale pour illustrer tout ce que je vous ai dit, c'est parce que j'avais une petite idée en tête. J'avais pas d'exemple à proprement parler que j'ai réalisé récemment à vous montrer. Donc plutôt que d'inventer n'importe quoi, j'ai préféré vous présenter le travail de la photographe Chloé Châteauneuf, que j'aime beaucoup, et qui justement pour l'occasion a réalisé une séance qui ressemble à ce que je vous ai décrit, avec une équipe assez conséquente, dont 2 personnes avec qui j'ai déjà travaillé et dont j'aime tout autant le travail. Donc vous le voyez à l'écran, voilà quelques photos. Quant à vous, dites-moi en commentaire comment vous faites pour organiser vos séances photos. Est-ce que c'est toujours quelque chose de très organisé, de très conséquent, ou au contraire pas du tout et quelque chose de plus improvisé? Et si vous ne savez pas vraiment par où commencer, ni comment faire, ou si vous voulez parfaire vos compétences d'orga d'une séance photo, vous avez accès à ma formation en partenariat avec Formation.photo et Laurent Breillat. Elle apprend à organiser, accomplir, retoucher une séance photo portrait de A à Z. Et d'ici là, abonnez-vous, allumez la cloche, comme ça on se retrouve sans faute dans une prochaine vidéo. À plus!